Relax tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la playlist de l'espace. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à écouter tous les lundis, enfin quand je peux, l'épisode de la playlist de l'espace. Merci pour vos retours du dernier épisode avec Arthur Alternatif. Je fais une petite parenthèse avant de dérouler sur l'épisode du jour. Arthur a sorti une marque de fringues la semaine dernière. Donc allez checker ça parce que c'est juste un pur bosseur, c'est une tuerie. Pour ceux et celles qui prennent le train en route, bienvenue. Aujourd'hui c'est la playlist de l'espace. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va discuter pendant une petite heure avec mon invité du jour, mes invités du jour, et on va essayer de parler musique. On va essayer de faire une playlist de l'espace cohérente en fonction des goûts musicaux des invités. Et on va essayer à la fin de l'épisode de voir si la playlist correspond entièrement aux invités ou si on est parti totalement en cacahuète. Aujourd'hui, je reçois Antoine et Greg du groupe Salts, groupe que j'apprécie vraiment énormément, côté funky à donf, vraiment des petites rythmiques super classe. Je suis vraiment un petit peu fan de la main droite d'Antoine au niveau guitare. J'aimerais un jour avoir cette main droite là, hyper laxe à la Cory Wong, de Vulfpeck. J'espère que vous allez kiffer l'épisode du jour. Je rappelle, l'épisode a été enregistré en avril dernier, comme l'épisode dernier avec Arthur Alternatif. Donc j'ai fait des petites upgrades d'actualisation. Parce qu'entre temps il y a eu des clips, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. J'espère que vous allez kiffer l'épisode. Un gros big up aussi à Dimitri du groupe pop-punk parisien Two Trend Left de m'avoir fait un petit mix qui va bien. Bon épisode, bonne écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec le dernier invité de la saison 1 de la playlist de l'espace. Et ensuite on fera quelques petits épisodes bonus, rien que pour vous. Bonne écoute, bon épisode, bonne semaine et la bise à tout le monde. Et à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Antoine, Greg, bonjour. Salut. En forme ? La pêche. Ça va super bien. Et toi? Ouais. Très bien, Lot-et-Garonne. Donc je vous envoie comme je disais en off, pas le soleil du tout parce qu'il fait pas beau, mais au moins la joie de vivre de l'accent lot-et-garonnais, peut-être. Comment vous allez? Écoute, ça va, ça va fait plutôt bien. Voilà, on est toujours à Londres, donc toujours dans la grisaille, toujours dans le temps où il fait pas beau, mais toujours à Londres. Donc maintenant ça fait quoi, Greg? Ça fait 5-6 ans maintenant qu'on est là-bas. J'ai arrêté de compter. Le temps passe vite, quoi. Mais ouais, ça fait depuis un petit moment, je trouve qu'on s'est pas vu, quoi. Ouais, mais la dernière fois, on en parlait en off juste à l'instant. C'était les 10 gens du super groupe Lot-et-Garonnais Loulabé. Yes. Donc ça remonte à 2018, me semble-t-il, 2016, 2019, 2018. Il me semble, je crois que c'était je crois que ça faisait qu'un an qu'on était à Londres, donc c'est ça, c'était 2018, ouais. Super concert de partage et tout. C'était vraiment un très très beau moment. D'ailleurs, j'ai revu Laurence et Bruno dimanche. Donc ils vous envoient le bonjour à tous les deux. Ah mais super. Mais c'est vrai que comme on le disait en off en fait tout à l'heure, c'est vrai que voilà, Bruno et Laurence, on a passé énormément de temps avec eux. Grave. Quand on était gamins, et Bruno c'est lui qui a fait notre tout premier EP qu'on a enregistré quand on avait 18 ans. Et c'est vrai que comme on le disait en off, on revient tellement de moins en moins souvent. Ouais. Contrairement à la première année, donc du coup c'est vrai que c'est plus compliqué de voir tout ce beau monde, quoi. Tu m'étonnes. Puis quand vous redescendez, c'est juste pour voir la famille, profiter un petit peu, puis après faire 2-3 concerts. Parce que la dernière fois que vous êtes descendu, c'est cet été, enfin l'été dernier, pour le concert de Gujan, il me semble. Ouais, après, c'est ça, exactement. Ça c'était pour Salts. Après, bon, on est quand même revenu voir un peu la famille, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que, tu vois, la première année, quand on est arrivé, on redescendait quand même très souvent parce que bon, on avait encore beaucoup d'attaches, voilà, émotionnelles. On en a encore, mais c'était plus dur à gérer, tu vois. La première année, on avait besoin vraiment de se ressourcer, quoi, tu vois, en France, de revoir la famille, de revoir les potes. Moi, en parallèle, je faisais une sorte de fac à distance, donc je revenais pour passer mes examens, donc ça me faisait toujours passer beaucoup de temps en France. À l'époque, on avait des copines en France aussi, donc il y avait un peu tout, tu sais, on s'est trouvé, je pense, un peu toutes les excuses pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. Et puis et après voilà, naturellement, tu fais ta vie, tu fais ta vie là où tu habites, donc plus de potes ici, plus d'opportunités ici. C'est ça. Et donc du coup, voilà, maintenant, on est bien établi.
Oui. Vu qu'on est dans une petite parenthèse revival, est-ce que vous vous souvenez la première fois qu'on s'est rencontrés? La toute première fois? Oui. Ah ouais? Je l'ai. Ah, totalement. Ah, alors, totalement. Ah ouais, Ah ouais. Moi aussi, Je l'ai. Moi aussi, je l'ai. Je l'ai. À fond. C'est quoi alors du coup? C'était, alors je me souviens plus le nom du camping, je me souviens plus. Le camping C'est de Légonou. Le lac près du lac du lac de ouais. Ouais, à fond, ouais, genre, on s'en souvient parce que c'était pareil, l'un des premiers groupes qu'on avait. Bon, là, on était vraiment gamins, quoi, mais c'était, où Greg était à la batterie, j'étais à la guitare et donc Bruno à la basse et mon premier père était concert au piano, quoi. Je te coupe, Antoine, c'est le premier concert qu'on fait avec Bruno. Celui-là. C'est ça, exactement. Ouais. Et premier concert où tu jouais sur une batterie électronique à l'époque, Nathanaël, parce qu'on avait un concert avec Windows au lac de Légonou, puis on était venu avec la batterie électronique, et c'est la première fois que tu jouais sur une batterie électronique. Et je me souviens, vous étiez mignons tous les deux. On avait mis une espèce de petits sandalettes au bout de tes pieds, Greg, parce que t'arrivais pas à toucher la pédale. C'était trop bien. Ah mon ouais, Dieu, sacré souvenir. Ah ouais, sacré souvenir, ouais. Là, j'ai eu peur, pendant un instant, j'ai eu peur que tu nous ressors des vidéos, tu sais, un peu compromettantes. Et ben voilà, c'est parti. Ah non. Ah, le truc trop merdique, quoi. Et voici la gérante du lac de Légonou à l'époque. Non, c'était excellent. Vrai, on voit que le temps passe très vite, qu'on n'a pas le temps de voir tout le monde, et le petit souvenir de tout ça, ça fait plaisir. Bon, on va passer un petit peu à la playlist de l'espace. Est-ce que déjà vous connaissez un petit peu le concept du podcast, de l'émission? Alors ouais, je me suis un peu renseigné, mais tu peux présenter aux auditeurs qui ne connaissent pas et qui Bien vont sûr. découvrir ce magnifique podcast. Parfait. Oh, la passe décisive. Ben en gros, tout simplement, on va parler tranquillement tous les trois ensemble, comme si on était en soirée, tu vois, posé sur un petit canapé. On va parler musique, on va parler de tout et de rien. On va voir en fonction de là où nous amène notre discussion. Mais on va quand même taffer. On va essayer ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ça sera une playlist qui n'aura pas de sens, pas de fil conducteur, vraiment aucun. Mais on va essayer de voir à la fin de notre petite heure de conversation, de partage, pas d'interview parce que comme je disais à Greg, j'aime pas ce mot interview, pour voir si la playlist correspond du coup à Soltz et vous correspond à vous. Vous êtes chaud? Absolument. Parfait. Pour commencer un petit peu à faire chauffer le cerveau, moi ici en Lot-et-Garonne, en France, il est 14h26 exactement. Je viens de manger il y a pas très longtemps, donc je suis en pleine digestion. Je sais pas vous de l'autre côté. Pas mangé encore. Bon, ben avant de manger, on va essayer de faire chauffer le cerveau. Je vous propose 3 thématiques histoire de commencer la playlist. Je vous propose Life is Life, les 4 saisons ou le menu. Laquelle de ces 3 thématiques vous plaît pour commencer? Moi, je dirais Life is Life. Je pense que c'est cool. Ouais. Allez. Greg, c'est parti, pareil. C'est parti. Eh ben nickel, comme ça, moi, on vient de faire une petite grosse parenthèse revival de comment on s'est connus. En fait, Life is Life, on va faire une carte postale de vos goûts musicaux. Donc, ce qu'écoutaient vos parents, vos premiers émois musicaux, le dernier morceau que vous avez écouté, et ce que vous pensez écouter quand vous aurez 60, 70 ans. Ok. Ça marche? Alors déjà, qu'est-ce bah. qu'écoutaient vos parents? Mon père déjà, je pense son premier amour en fait, c'était avec les Beatles quoi. Ok. Je pense, tu vois quand il avait 12-13 ans avec sa prof d'anglais, c'est comme ça qu'il a découvert les Beatles et même si voilà il venait d'une famille où ma grand-mère était chanteuse, elle était chanteuse en chorale, mais c'était très classique, tu vois, c'était très musique classique et tout ça et en fait il s'est détaché de tout ça et il est parti à fond dans les Beatles et après bah forcément des Beatles on a découlé toute la pop des années 60-70, on a découlé après la musique des années 80. Quand le son des années 80 le saoulait beaucoup trop, il est parti au jazz. Okay. Et du coup voilà donc et ma mère voilà c'était aussi fait beaucoup ça quoi parce que elle s'est toujours hyper impliquée dans notre musique et dans le parcours musical mais un peu différemment de notre père quoi. Et c'est vrai que moi 95% des concerts que j'ai vus dans ma vie c'est avec mes parents quoi et mon frère. Okay. Donc c'est vrai c'est vraiment donc on écoute on va dire que on écoute la même chose quoi tu vois. Ça marche. Ouais, bercé un petit peu sur un truc hyper varié, quoi. Entre, tu parlais musique classique, les Beatles et tout ça. C'est vrai que très bon point de départ, quoi, pour commencer. C'est clair. Ouais, à fond. Après, tu vois, c'est un peu, ça a toujours été le cas dans Souls. C'est-à-dire qu'on s'est jamais cantonné à un seul style de musique. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tout à fait. C'est parce que je pense que dans notre culture et comment on nous a élevés, bah, ça a été ça. On a touché à tout, quoi. Que ce soit le jazz, soit le rock, le blues, le funk, ou quoi, etc.
etc. Donc du coup, c'est pour nous en fait, c'est compliqué de se définir par un style, parce que c'est juste de la musique en fait, c'est juste de la musique populaire quoi, c'est tout quoi. Grave. Et s'il y avait du coup un titre à retenir pour commencer la playlist? Junk de Paul McCartney, c'est le premier J'allais dire ça. On est trop des frères. Parfait. Le premier que l'on a écouté, et Antoine et moi, à la sortie de la maternité. Premier morceau que l'on a écouté. Nickel. Donc trop bien, trop bien. On commence la playlist de l'espace par un petit Paul McCartney. On est bien. Du coup, la basse, c'est important pour vous? La basse, tout à fait. Bah, nos basses, nos funk, hein. Exactement. Vous faites pas de basse. Enfin, je pense que si toi t'en fais un petit peu quand même de la basse, mais dans le groupe vous faites pas de basse tous les deux. Il y en a un. Ouais. C'est surtout Axel, ouais. C'est notre Axel, qui est dans le groupe depuis super longtemps, qui nous a suivis à Londres et qui est un super bassiste. Et qui tient la basse dans le groupe. Et d'ailleurs, on l'a converti à McCartney quand même quand il est arrivé, quoi. Parce que lui, c'est plutôt Jaco, tu vois, c'est plutôt quoi. C'était et puis il est très vite tombé amoureux en fait de la mélodie en fait des basses de McCartney, quoi. Ce qui est bien avec McCartney, c'est que je pense pas que sur tous les instruments auxquels il touchait c'est le plus technique, mais je pense qu'il faisait aucune différence entre le morceau qu'il composait et la ligne mélodique qu'il allait composer, tu vois, par rapport à n'importe quel instrument qu'il allait toucher, tu vois. Du coup, il a toujours cette connexion en fait, que ce soit qu'il prenne une guitare, un piano ou une basse, il a toujours réussi en fait à ressortir un peu quelque chose de génie en fait. Il vous a hyper inspiré quand même pour les démarrages de Salts. Ouais, lui, bon après les Beatles en général, mais tu vois, chanter par exemple, les harmonies, chanter à 3 voix ou même entre Antoine et moi, tu vois, chanter à 2. Enfin tout ça, c'est vachement Beatles, c'est Amaka qu'on a emprunté. Trop bien. C'est vrai que tu vois quand dans Salt, tu vois, vu que j'écrivais les parties basses en général et tout, etc. C'est vrai que McCartney, c'est un mec qui m'a toujours énormément inspiré, quoi, parce que dans la pop, je trouve que c'est l'un des seuls bassistes en fait qui a une ligne mélodique de taré, en fait, que ça soit au niveau du chant et tout, etc. et au niveau de la basse, quoi. C'est moi, je pense toujours à un morceau comme Silly Love Song des Wings, et la basse, ça groove, mais un truc de fou, c'est mélodique à fond, et c'est un banger, quoi. Et ça, c'est rare, je trouve. Trop bien. C'est clair qu'il est hyper inspirant ce gars-là, et allez écouter les Beatles s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui connaissent pas les Beatles, parce que c'est vraiment la base un petit peu de tout. Donc ça c'est pour le morceau, on va dire, de ce qu'écoutaient vos parents. Vos premiers émois musicaux, est-ce qu'on reste dans la même veine des Beatles ou on passe vraiment sur un truc, je suis adolescent, j'ai envie de changer, j'ai envie de casser le code de ce qu'écoutent mes parents, ou on reste un petit peu dans la même veine? C'est vrai que je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal, et je pense que ça c'est Greg qui va prendre la parole sur ça, parce que je pense qu'on pense la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu pour notre part une envie de casser, effectivement, comme t'as dit, avec ce qu'écoutaient nos parents, parce que je crois que pendant très longtemps on a joué la musique de nos parents, et après il y a un moment où on enchaînait les concerts, tu vois, et on jouait devant des gens de notre âge, et ça bougeait pas comme on voulait que ça bouge, tu vois. Ça chantait pas comme on voulait que ça chante dans le public. Et il y a eu un artiste qui nous a complètement converti en fait à la musique actuelle, en fait. Parce que c'est surtout ça, en fait. Ça casse, en fait, avec la musique vintage des années 70 et la musique actuelle. Et je pense qu'il y a un artiste qui nous a converti, et ça, Greg, je te laisse. Tu peux faire un petit roulement de tambour, là. Et c'est Bruno Mars, ouais. Tu vois, Antoine a commencé à écouter de la musique, on va dire pop actuelle un peu avant moi, notamment avec de l'électro, tu vois, des trucs comme ça. Il écoutait plus de la musique de DJ. Moi, j'avais un peu commencé à mettre, du Sigala, des trucs comme ça avec, tu vois, c'était ce que me faisait écouter Antoine. Et puis, et en fait, Bruno Mars, déjà avec des morceaux, tu sais, comme Treasure, etc. On avait quand même commencé à se dire, bon, c'est qui ce type? Et puis, je crois que le morceau qui a vraiment, vraiment changé ma vie et celle d'Antoine, c'est Uptown Funk, en fait. Quand il est arrivé avec ça et que le mec dit, bon, bah, voilà, j'ai vraiment là décidé de changer l'industrie, quoi. Tu vois, là, c'est terminé de faire juste de la pop, des ballades, des machins. Non, là, je vais faire du funk, quoi. Et puis, tu vois, du coup, après, je me suis vachement intéressé à lui. Il a sorti son album 24K Magic, tu vois. Ouais. C'est un album qui était
j'ai trouvé très audacieux au niveau, tu vois, au niveau des progressions harmoniques, etc. Et Bruno Mars, c'est le seul mec qui met des numéros 1, en fait, tu vois, voilà, dans les charts, et qui, avec ce type-là de progression harmonique, tu vois. Et dernièrement, le dernier projet qu'il a fait avec Anderson .Paak, tu vois, quand ils ont sorti Leave the Door Open, je le dis, j'ai pris la plus grande claque de ma vie, en fait, parce que si tu veux, c'est quand même pas pareil. Ça, tu vois, je veux quand même insister sur ça. C'est pas pareil d'écouter un morceau qui a été fait il y a 50 ans et de l'apprécier, et d'écouter un morceau qui vient d'être sorti, quoi. C'est pas pareil. Quand t'es témoin de l'histoire, c'est pas pareil, tu vois. Et en fait, quand il a sorti ce morceau, j'étais en voiture et juste je criais dans ma voiture, en fait. À chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? C'est quoi ces mouvements? C'est quoi ces trucs? Et ouais, on lui doit beaucoup, quoi. On lui doit beaucoup parce que c'est vraiment un mec qui a pas eu peur de faire des choix forts et de dire, bah voilà, moi j'ai été inspiré par Prince, j'ai été inspiré par Michael Jackson, j'ai été inspiré par tu vois, par tous ces mecs-là, et j'ai envie de le retranscrire dans ma musique, même si c'était de la musique d'il y a longtemps, quoi, tu vois. Donc ouais, vraiment une grosse inspiration, ce type. Ok, donc on reste sur Uptown Funk. On reste sur Uptown Funk, quoi, parce que Uptown Funk, quoi. Grave. C'est drôle, tu parlais de vivre une chanson quand elle sort et de prendre une grosse claque. Ça m'a fait la même chose quand je suis un peu plus âgé, quand Toxicity de System of a Down est sorti. Moi, je suis métalleux à la base et franchement, j'étais pile poids dans mes années où je commençais à mettre dans le métal, et sort du coup en 2001. Ah ouais, c'est vrai, c'est en 2001. Il est sorti 2-3 mois avant septembre 2001. Un truc de fou. Et putain, la grosse claque. Franchement, tu parlais de ça, pareil de sentir la musique qui sort, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas pareil. Tu vois, moi, avec Antoine, on a vu beaucoup vu que on voyait les concerts avec nos parents quand on était plus jeunes, on voyait surtout, voilà, des artistes, si tu veux, mais qui avaient un peu passé leur prime, en fait, tu vois. Tout à fait. Et c'est pas pareil, en fait. Et quand on allait voir Bruno Mars en concert pour la tournée, justement, de 24K Magic, je peux dire que j'ai passé 1h30 à voir Bruno Mars, mais dans son prime, en fait. Et c'était tellement, c'était exceptionnel, quoi, tu vois, parce qu'il était vraiment, voilà, vocalement, au niveau danse, et puis au niveau du show, au niveau des arrangements sur scène, etc. C'était complètement monstrueux, tu vois. Et ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi, quand t'es vraiment témoin, tu vois, de cette histoire qui se déroule devant tes yeux, c'est vraiment autre chose. Hein. Tu parlais d'Anderson .Paak tout à l'heure. Est-ce que vous le connaissez avant qu'il fasse le feat avec Il a ouvert pour Bruno Mars quand on allait le voir à Montpellier. Il a fait la première partie. Et là, on s'est dit, bon, c'est qui ce type qui groove autant en rap et en même temps en jouant de la batterie. Et après, du coup, on a écouté son album juste après. Et le projet qu'ils ont là tous les deux, c'est juste énorme, quoi. Franchement, je conseille à n'importe qui nous écoute, d'essayer vraiment de leur donner une chance et d'aller regarder d'aller écouter cet album, quoi. An Evening with Slick Sonic, ça s'appelle. Superbe. Tu partages du coup le même avis, Antoine? Totalement, parce que voilà, comme a dit Greg, tous nos héros, en fait, on les a pas vus dans leur prime. Voilà, que ça a été Prince, ça a été McCartney, que ça a été Stevie Wonder ou quoi, etc. C'est des gens qu'on a eu la chance de voir, mais pas dans leur prime. Et vraiment d'être témoin, en fait, d'un fait musical comme ça qui est Bruno Mars, c'est particulier parce que t'as l'impression de faire partie de l'histoire, en fait, quelque part. Ouais. Et surtout, c'est vraiment se dire, en fait, ok, comment faire de la musique actuelle, comment faire de la musique pop, parce que j'ai envie aussi que ça plaise au public de mon âge, etc. Mais du coup, comment le faire en étant aussi inspiré, voilà, des années 70 et des années 80, quoi. C'est super compliqué. Tu vois, c'est vraiment hyper complexe à se dire comment je peux m'inspirer des années 80 ou des années 70, le moderniser, et ça va passer en radio et ça va faire danser les gens en boîte ou quoi, etc. Ce genre de truc, quoi. Donc, non, franchement, je partage tout à fait cet avis, et je trouve que Bruno Mars, voilà, c'est la synthèse, en fait, entre le côté vintage et le côté moderne, en fait. C'est grave, ça marche. Grave. Totalement d'accord. Et longue carrière à Bruno Mars. S'il nous écoute, on sait jamais. Exactement. Parfait, on va continuer notre Life is Life. Tiens, vous êtes deux. Vous sortez votre Spotify ou Deezer, ce que vous voulez, et vous mettez le dernier morceau
vous avez écouté. Vraiment le tout dernier. Qu'on a écouté ou que j'ai liké? Que t'as écouté. Pareil pour toi, Greg. Ok, c'est Starlight de Superman Lovers. Superman. Donc Ah ouais? Superman, ouais. C'est d'un truc que j'ai liké, ouais. C'est un vieux truc, non? De Starlight, c'était années 90, non? Ouais, grave. Mais en fait, genre, j'écoute vachement en fait de French Touch en ce moment. Donc, Ok. vachement Daft Punk, vachement Justice, vachement tous ces mecs-là, et j'essaye de voir, ok, où ils ont pris leur truc, où ils ont pris leur influence, tu vois. Et du coup là, je vais chercher des trucs vraiment loin qui étaient bien connus dans les années 90, début 2000. Grave. Et je me mets à fond en ce moment parce que c'est hyper riche, quoi. En termes de prod, c'est hyper riche, quoi. Grave. Parce que du coup, t'avais pas farfouillé un petit peu de Daft Punk? Daft Punk, c'était un truc où t'es passé à part ou pas du tout? Ou c'était que t'écoutais comme ça? Ouais, si, non, ça m'a énormément inspiré parce que, encore une fois, voilà, on parle d'artistes modernes qui nous ont fait rêver. Bon, voilà, Daft Punk, ça en fait partie aussi. Quand ils ont sorti Get Lucky, je me suis dit, waouh, ok. Donc là, en fait, c'est bon, là, ça y est, quoi. Tu vois, ça fait tellement quelque chose de voir Nile Rodgers et un batteur comme Omar Hakim en live avec Daft Punk, et tu dis waouh, non mais là en fait il se passe quelque chose, quoi. C'est vraiment, encore une fois, c'est le mix entre le vintage et le moderne, et les mecs l'ont énormément bien fait. C'est vrai que Daft Punk, ça m'a énormément inspiré, et surtout ce qui est génial, c'est que notre producteur actuel, Jack Wilson, qui est en Angleterre, qui produit tous nos derniers singles, lui il ne jure que par Justice, Phoenix, Daft Punk, tu vois, il ne jure que par ça, et c'est vraiment lui qui nous a amené vers ce côté French Touch, en fait, ce qui nous marque un peu plus aujourd'hui, tu vois. Ok, trop bien. Et toi, Greg, du coup, le dernier morceau que t'as écouté, liké? Moi, j'ai écouté Dynamite de BTS. Ah ouais, d'accord, ok. Deux ambiances. Je vois rire, là, il se dit ça, c'est tellement Grégoire. non, mais c'est un super morceau, hein, genre. Dynamite, c'est un super morceau. Ouais, j'adore le morceau parce que pareil, il y a un côté un peu vintage, et puis c'est un super groupe, de chanteurs, de danseurs, et de gros bosseurs. Ouais. Et ouais, j'aime bien, quoi. J'aime beaucoup. Ça, ils ont vachement investi aussi le marché européen, américain aussi, tu vois, avec ce morceau-là. Et donc voilà, moi de toute façon, je crache jamais sur la musique qui me plaît actuelle, quoi. Tu vois, fait par des gens de mon âge, donc. Ça, c'en est un exemple. Et la K-pop, du coup, ça te parle, ou enfin, c'est quelque chose que tu t'aimerais faire ou pas du tout? C'est juste, t'aimes bien écouter? Je m'y suis jamais vraiment penché, tu vois. Okay. Mais en fait, j'aime les influences, tu vois, de la K-pop. J'aime ce qu'ils ont pris. Et après, voilà, ils l'ont réadapté, tu vois, pour leur marché. Mais en tout cas, au niveau influence, j'aime beaucoup. Puis tu vois, il y a un style, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Je pense que c'est vraiment quelque chose reconnaissable, tu vois, parmi plein d'autres styles. Donc ça m'arrive, tu sais, d'avoir des suggestions, tu vois, sur Spotify, et ouais, je me suis jamais pleinement penché sur le style, mais en tout cas, à chaque fois de ce que j'ai écouté, j'ai apprécié, tu vois. Trop bien. Et le dernier album de Dua Lipa, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est la plus grosse influence pendant le Covid, quoi. Ouais. C'est la plus grosse influence pendant le Covid. Non mais vraiment, là, grave. Il y a pas déliré, c'est notre plus grosse influence, tu vois, vraiment. Genre il y a pas. Pour moi, quand il est sorti, c'est là où Antoine, tu vois, Antoine au niveau prod. Déjà un peu avant le Covid, mais en fait surtout pendant le Covid, tu vois, il a fait comme ça, tu vois. Okay. Et je pense que Dua Lipa, justement, ça, je veux pas parler pour toi, mais je pense que tu t'es dit ah ouais, en fait on peut mettre des vraies basses, on peut mettre des vraies guitares et faire en fait des morceaux qui font numéro 1, quoi, dans les charts. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand elle a sorti Don't Start Now, en fait, j'ai fait non mais attends, déjà c'est quoi ce morceau, en fait? C'est quoi ce morceau? C'est quoi ce drive? C'est quoi ce truc, en fait? Et après je me suis vraiment intéressé, mais comment t'arrives? Et du coup, ce qui était très bien, c'est que le Covid est arrivé, et que là, donc on était chez nos parents à ce moment-là. On avait quitté Londres, et du coup je passais mes nuits entières, en fait, à étudier le son, quoi. À étudier le son. Mais attends, mais il y a un truc dans Start Now, en fait, que je n'arrivais pas à comprendre, c'est comment la basse peut en même temps sonner vintage et en même temps sonner hyper moderne et hyper in your face, tu vois, et genre comment c'est possible, en fait. Et je me suis et du coup j'ai passé des nuits à chercher quels sont parce que c'est Ian Kirkpatrick qui
qui produit cet album, et le mec, je l'ai poncé, quoi. Je l'ai poncé. Et oui, enfin, vraiment, cet album, de la première chanson à la dernière, voilà, c'est l'un des albums qui nous a le plus inspiré sur ce qu'est Souls aujourd'hui, quoi. Trop bien. Je fais la petite parenthèse, tu parlais de son de basse vintage moderne un petit peu. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter du Clara Luciani, le dernier album. Les lignes de basse du bassiste qui s'appelle Pierre Elglichy sont vraiment phénoménales. Elles sont extraordinaires. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Rebonjour à tout le monde. Ça y est, Max en post-production. Premier petit upgrade un petit peu du podcast. Alors, j'aimerais faire un petit point bassistique. J'ai fait une petite erreur. Le bassiste qui a enregistré sur l'album de Clara Luciani n'est autre que Laurent Verneret. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est le bassiste entre autres qui a joué avec MC Solar, Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier, Laurent Voulzy, Nougaro, bref. Le bassiste hyper intéressant. Enfin, si tu es bassiste, va checker Laurent Verneret, c'est vraiment une claque ultime. Et du coup, Pierre Elglichy, et pas Elglichy, Elglichy, c'est le bassiste live de Clara Luciani. Donc voilà, c'était le petit upgrade basse, et je tenais à le faire impérativement. À tout à l'heure. Grave, parce que c'est super intéressant aussi, parce que du coup, voilà, ça fait un petit moment, on a beaucoup plus d'attirance pour le marché français, et voilà, et on est vraiment entre la France et l'Angleterre aujourd'hui. C'est vrai que du coup, on s'intéresse beaucoup aux artistes français. Clara Luciani, c'est aussi, voilà, tout ce qu'on disait, quoi, entre le vintage et le moderne, et pourtant c'est moderne, quoi. Et c'est ça qui est très très fort, c'est que c'est une basse claque grave, quoi. Ah ouais, et puis à jouer, laisse tomber, quoi. Je me doute. Trop bien. On va finir notre Life is Life par le morceau ou le style musical que vous pensez écouter quand vous aurez 70 ans. Est-ce qu'on part sur le cliché du gars assis sur un fauteuil en sky en buvant du whisky en disant ah putain la trompette dans le jazz les gars quoi, putain c'est trop bien. Ou est-ce qu'on part sur autre chose? Après moi je vais dire un truc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais bon déjà j'espère là c'est une lettre à moi-même, hein, mais j'espère que je serai pas de un peu vieux con, tu vois, comme ça. Mais il y a moyen que je le devienne, hein, que ce soit normal dans cette musique aujourd'hui. Moi, de mon âge, Bruno Mars, c'était pas pareil. Mais il y a grand moyen que, moi, j'espère que je serai pas comme ça, mais bon, il me semble quand même qu'il y a beaucoup de probabilités que je le devienne. Mais je crois que j'écouterai beaucoup de classiques. Ok. D'accord. Je sais pas Antoine ce que t'en dis, mais tu vois. Je suis d'accord avec Greg parce que on n'a pas le temps toujours d'écouter du classique parce qu'on fait plein de trucs et qu'on a envie d'être on a envie d'être dans la musique, de ce qui se passe aujourd'hui, etc. Mais je pense que justement quand t'as 60, 70 ans et que tu as mis un peu t'es à la retraite, et t'as le droit t'as plus le temps, quoi, d'écouter ces trucs-là. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec Greg parce que je pense que la musique, en fait, et nos goûts, changent, en fait, avec l'âge. Et je pense qu'il y a une période pour tout, quoi. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, j'aurais jamais écouté du jazz, j'aurais jamais écouté du classique. Aujourd'hui, j'en écoute. Donc, je crois qu'il y a un temps pour tout. Et ouais, c'est vrai que comme dit Greg, on a envie d'être dans l'air du temps, on a envie d'écouter tout ce qui sort tout le temps. Donc, en fait, ton cerveau est tout le temps en train de prendre des nouvelles informations. Tout le temps. Et le truc, c'est que pour écouter du classique, je pense qu'il faut vraiment être dans un cadre, posé, tu te prends 20 minutes, tu te fais ta petite symphonie. C'est ça. Tranquillou. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Et est-ce qu'il y a un artiste en musique classique que vous pensez écouter? En particulier, un artiste ou une chanson? Moi, je vais dire Chopin parce que c'est le pianiste préféré de notre père, l'un des pianistes préférés de notre grand-mère, et je pense que du coup, voilà, je pense Chopin, ouais. Pour la boucle, quoi. Ouais, carrément. Exactement. Il y a un morceau de Chopin, du coup, qu'on mettrait dans la playlist. Juste checker parce que je suis pas très bon en termes de. Donc c'est. Je vais choisir une nocturne. C'est Samson François qu'il faut prendre. Et c'est la balade numéro 1 en sol mineur. Voilà. Et toi, Greg, tu parlais de Nocturne? Ouais, Nocturne. Après, c'est vrai que les balades de Chopin sont quand même vraiment, vraiment sympas aussi, hein. Il y en a pas beaucoup en plus, hein, si je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il y en a 4, si je veux vraiment pas dire de bêtises. Mais vraiment, il y en a pas beaucoup de ces balades, et toutes elles sont ouais, c'est la nocturne numéro 2 en E-flat, elle est pas mal. Du coup, on reste sur la balade, on met pas Nocturne, on reste dessus. Je pense que c'est sa balade, c'est une de ses balades les plus connues, je pense que, ouais, celle-là, ouais.
Trop bien. Mais voilà, on a fini notre Life is Life pour commencer un petit peu la playlist de l'espace. On a fait du Paul McCartney, du Bruno Mars, deux morceaux, un des morceaux de 90. Je m'attendais pas du tout à celui-là, il est trop bien. Un morceau de BTS et un morceau de Chopin. On est super bien. On va parler un petit peu de vous, de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là dans la playlist de l'espace. Déjà, vous êtes frères. S'il y en a qui ont des doutes, je l'ai dit en intro, je pense que tout le monde a compris. Déjà, on va continuer par faire un truc intéressant ou rigolo. Greg, tu vas me dire le morceau qui correspondrait le mieux à l'état d'esprit à qui est Antoine et vice versa. Antoine, tu me diras lequel morceau. Oh, damn. Les problèmes. Ça y est. Okay. Qui commence? Greg, vas-y. Ah, non, Greg, tu commences par contre. Alors, pour Antoine, j'aimerais que tu mettes Champagne Supernova d'Oasis. Ah ouais, ok, ça marche. Ok, tu vois, je pensais que t'allais prendre du Prince pour Antoine, mais ok, du Oasis, trop bien. Pourquoi ça là en particulier? Parce que en fait, j'ai eu un souvenir d'un matin où je me levais plus tôt et où je me glissais dans son lit et écoutais déjà Champagne Supernova avec un vieil Arcos, tu sais, en dehors. Ouais. Et en fait, c'est fou, j'ai vraiment une mémoire psychopathe, mais bon, bref. Et je lui avançais parfois le son, je lui reculais, et le but c'était qu'il trouve les paroles qui allaient arriver juste après, quoi, tu vois. Et je me rendais compte qu'il connaissait en fait l'album par cœur, tu vois. Ok. Par cœur et voilà, quoi, les frères Gallagher, ça a toujours été son grand truc, ça a beaucoup inspiré, tu vois, sur plein de trucs, donc ouais, moi je dis Champagne Supernova, ouais. Trop bien. Et toi, du coup, Antoine, pour Greg? Moi, je vais choisir New York State of Mind de Billy Joel, s'il te plaît. Ah, ok, Billy Joel, ok, parfait. Parce que, pareil, en fait, j'ai un souvenir où Greg est sur le piano familial. Yes. Parce que faut savoir que Greg, du coup, a commencé à faire la batterie, il en a fait pendant 10 ans, et en fait, il est passé au piano. T'avais quel âge? T'avais 15-16 ans, Grégoire, un truc comme ça, quand t'as commencé à faire le piano? J'ai commencé, ouais, à 16 ans. Bah après, dans le groupe, c'est qu'à partir de 20 ans que je suis devenu. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est un tournant dans ma vie. Dans ma vie de musicien et dans la vie de Sols, parce que forcément que la batterie c'est un instrument rythmique, tout ça, donc tu composes pas avec un batteur en général, tu vois, genre les Beatles ne composaient pas avec Ringo Starr, et du coup c'est tu vois, c'est pour moi, en fait, je me souviens de rentrer dans cette pièce et de l'entendre jouer ce morceau qui est quand même genre dur, quoi, genre l'intro est vraiment costaud, quoi. Parce qu'en fait il a pris tout seul, vraiment tout seul. Je me suis et ça m'a fait vraiment un choc, en fait, parce que je me suis dit, ah ouais, en fait là il commence à venir un peu sur mon terrain, qui est la mélodie. Et c'est là où je me suis dit, ok, là en fait ça change complètement le plateau de jeu, ça change complètement les choses, et pour moi, voilà, pour moi c'est un tournant fait dans Sols, parce que si aujourd'hui Sols est comme ça, c'est parce que Greg aussi a décidé de step up, de lâcher faire la batterie et de venir au clavier et de venir devant, et sinon ça serait pas le groupe que c'est aujourd'hui, quoi. Pourquoi cette vocation, du coup, Greg? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans le piano? Déjà, moi je chantais beaucoup, tu sais. Ouais. Je chantais beaucoup, mais j'ai toujours été un batteur qui chantait, donc en fait j'étais vachement attiré par ça, j'étais attiré par les accords, j'ai toujours aimé le R&B. C'est vrai que tu sais, dans le R&B ou même le gospel, voilà, t'as beaucoup ces changements d'accords, et s'il vous plaît, c'est plus un truc de pianiste, tu vois, ces changements d'accords, ces mouvements en fait hyper gospelisants, et du coup j'avais envie d'en savoir plus sur la mélodie, sur l'harmonie, et c'était, voilà, c'est pas ce que tu as à la batterie c'est très rythmique. Ouais. Et j'adorais faire de la batterie, j'adore toujours en faire, mais c'est vrai que bon, en soirée, tu vas pas t'accompagner à la batterie en chantant. Tu vas pas sortir ta batterie, quoi. Allez les gars, c'est bon, attends. Donc là, et puis voilà, je commençais à aller sur YouTube, tu vois, des tutoriels, et puis apprendre les morceaux qui me plaisaient. Et puis c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à apprendre le piano, tu vois. Et puis après, voilà, du Billy Joel, voilà, où je me suis dit, c'est du Beatles, mais un peu plus costaud au niveau du piano, tu vois. Donc ouais, un peu plus costaud, oui. Carrément plus costaud. Donc ouais, j'ai écouté, et voilà. Et après, je suis passé, naturellement, après je suis passé au piano dans le groupe, quoi. Trop bien, trop bien. Et donc, du coup, vous avez déjà fait un album ou non? C'était le premier album
album, t'étais déjà au piano ou t'étais à la batterie au premier album? Le premier EP qu'on fait, c'était Thomas Rip qui était au clavier. C'est ça. Ouais, jusqu'à ce que je quitte le lycée et qu'on arrive à Londres, c'était Thomas qui était au clavier. On était un peu la petite ligne arrière de Sols. Moi, j'étais derrière la batterie, lui était derrière au clavier. Tous les deux, on gérait les chœurs. C'était une très belle époque. Il y avait toujours, du coup, Axel, toujours à la basse. Ouais, il y avait Axel à la basse et Antoine qui à la guitare. Et Antoine, à l'époque, porter tout le poids du groupe sur ses épaules pour un gamin de 18 ans. Mais ça, on avait une discussion avec Antoine, tu vois, j'avais dit que moi, j'étais à la batterie, donc on va dire par défaut, tu vois, j'étais pas leader, tu vois. Ouais. Après, je savais que je voulais, mais j'étais encore jeune, mais je savais que je voulais être plus impactant, tu vois, à terme dans le groupe. Il fallait juste que je trouve un peu plus ma voix, tu vois. Mais du coup, ça m'a vachement inspiré à cette époque-là, Antoine, parce qu'il était quand même très jeune. Et tu vois, quand tu décides de quitter un peu l'arrière pour aller devant, c'est dur en fait parce qu'il y a forcément des doutes et ce qui est terrible quand tu as des doutes, c'est que il suffit qu'il y ait une critique, tu vois, un truc qui mette le doigt sur une de tes faiblesses et toi tu le sais et ça peut et c'est dur quoi, tu vois. Ouais. Et Antoine, quand il était devant et qui gérait quand même tout dans le groupe, tout l'aspect scénique, tout le machin, etc. Il était jeune et on faisait quand même des grosses scènes, quoi, tu vois. Donc c'était très courageux, tu vois. Et ça m'a donné le courage aussi, tu vois, de passer devant, tu vois, parce que je l'ai vu faire aussi beaucoup, quoi, quand il était ado. Trop bien. Donc, Axel est là depuis le début, il vous a suivi à Londres. Toi, du coup, t'es passé devant, donc au piano voix. Et du coup, le batteur. Quand est-ce qu'il est arrivé? Robin. Et après, ouais, voilà, c'est ça, c'est que après il y a eu pas mal de changements. On va dire que Sols, comme les gens le connaissent aujourd'hui, Sols, ça existe depuis, depuis 1 an et demi, quoi. Parce que d'accord, ok. Parce que il y a 1 an et demi, en fait, c'est juste après le Covid. Après le Covid, on a vraiment changé de style, on a changé de producteur. Là c'était plus du tout pareil et surtout l'image a changé en fait. C'est-à-dire que on a toujours en fait prôné cette image des deux frères, tout ça, mais bon, on était un groupe et puis après on était voilà. Aujourd'hui, Sols c'est un duo quoi. C'est un duo avec énormément de gens autour de nous et de gens extrêmement talentueux. Je pense forcément à Axel, je pense forcément à Robin, notre batteur, je pense forcément à Sam, Aurore, Jack, voilà, enfin tous ces gens-là qui nous accompagnent. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, il y a un peu plus Robin, c'est l'un de nos meilleurs potes, mais ça reste un musicien de session quoi. C'est-à-dire qu'il vient, il arrive, il fait voilà, et aujourd'hui on est là, on est que là tous les deux. On n'est pas là à 4, tout ça c'est vraiment un truc qui a changé parce qu'après voilà, c'est la logique du truc aussi, hein, c'est que ce groupe comme je dis, cette formule existe depuis 1 an et demi, mais Sols, ça fait 15 ans que ça existe. Grave. Le premier album qu'on a fait, on avait 6-7 ans, voilà, sur GarageBand, bon voilà, c'est super. Mais voilà, genre, ça existe depuis ce moment-là, Sols. Donc du coup, c'est en toute logique, c'est les deux frères parce que on ne respire que par ce projet, on ne vit que par ce projet. Et pourquoi ne pas avoir changé de nom en même temps que changer d'image? Qu'est-ce qui est important ce Sols pour vous? Parce que c'est notre anagramme de notre nom de famille en fait, et en fait je m'appelle Antoine Sols depuis que j'ai 16 ans et Greg Sols depuis du coup qu'il a 13-14 ans quoi, donc tu vois, genre Sols ça restera, tu vois, c'est notre nom en fait finalement même aujourd'hui. Ok, trop bien, donc vraiment un truc de famille de A à Z quoi. Exactement. Excellent. Tu parlais du coup on parlait d'Axel, on parlait de Robin à la batterie, et tu as évoqué un nom que je connais, c'est celui de Sam Salvador, qui vous suit pour les vidéos. C'est ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce petit grand prodige, on va dire, parce que derrière tout ce qui sort, c'est énormissime. Alors Sam, du coup, c'est le neveu de Tom Busit. Tom Busit, c'est le meilleur ami de mon père, le professeur de batterie de Greg, et voilà, c'est vraiment voilà, il fait partie de la famille quoi. J'ai grandi avec lui, Greg a grandi avec lui, c'est vraiment notre grand frère en termes musical. Et donc forcément, on se retrouvait pour les réunions de famille, pour les anniversaires, et donc Sam
on l'a rencontré très tôt, hein. Genre, moi, je me souviens des premiers souvenirs que j'ai avec Sam, j'avais 11-12 ans, et je le voyais avec sa grosse caméra, tout ça, et ça m'impressionnait vachement parce que j'ai toujours été passionné par la vidéo et la photo. Et on a commencé notre premier clip, ouais, pareil, donc du coup, j'avais 18-19 ans, et on a commencé notre premier clip ensemble, et depuis, il a fait tous les clips de Souls. Voilà, tous les clips de Souls, c'est lui qui les a fait, et très sincèrement, on veut pas que ça soit quelqu'un d'autre, quoi. On veut pas que ce soit quelqu'un d'autre parce que voilà, il capte exactement où on veut aller. On arrive toujours avec des idées de fou. Là d'ailleurs, on sort juste de tournage. On est en tournage pendant 4 jours à Londres, voilà, pour un prochain single qui va sortir début mai. Tu te doutes bien, évidemment, que vu que j'ai pris du temps à sortir ce podcast, le clip est déjà sorti. Il est sorti le 26 mai 2023. C'est le clip du morceau Fuis-moi, je te suis. Allez checker ça sur YouTube. C'est vraiment énormissime. Et vous allez voir le travail de Sam Salvador derrière. C'est juste une pure merveille. Bref, dans tous les cas, allez regarder tous les clips que font du coup Solts et Sam Salvador, c'est juste une pure merveille. Voilà, trop bien. Petite passe D pour le single. Mais ouais, et c'est vrai que plus on avance et plus on arrive et il arrive avec des idées de fou, et on n'a pas de prod derrière, il faut tout faire tout seul, et c'est vrai que à chaque fois ça passe un niveau. Rien que Runaway, par exemple, le clip de Runaway avec la porte rose, tout ça, mais en fait les gens pensent qu'il y a genre une équipe de 60 personnes derrière, etc. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que il y a Sam, Aurore, sa copine qui est photographe et qui nous fait les photos, Greg et moi, quoi. Il y a 4 personnes sur le truc, quoi. Et on arrive à faire ça, et c'est juste, moi, j'en suis toujours hyper fier, quoi. Hyper fier. Ouais, donc Sam qui gère, voilà, comme tu as dit, le côté vidéo, le côté voilà, clip, etc. Et donc aussi l'équipe s'est agrandie du coup avec Aurore, qu'on a rencontré parce qu'elle était c'est sa copine, et qui nous prend des photos aussi de malade, qui est super talentueuse, qui est très très forte, voilà, je veux dire, dans la photo, mais surtout dans tu vois, en post-prod, quoi. Ouais. Le retravail, les couleurs, et tu vois, elle va se dire, ça c'est une photo, je veux lui donner un côté vintage, là j'ai envie de lui donner un côté plutôt cinéma, et elle arrive vachement à capter la vibe d'une photo ou la vibe de ce qu'il y avait sur le tournage, et par une photo, tu vois, elle dit 1000 mots, quoi, tu vois, et elle est super forte. Trop bien. C'est vrai qu'à chaque fois, à chaque clip que vous avez fait, je parlais de Runway, Antoine, ce clip, quand je l'ai vu, je fais putain, waouh, là il y a du level, quoi. Là, c'était énormissime. Mais Sam, à chaque fois qu'il fait des trucs, c'est trop bien. Il avait fait le clip de Voice of Freedom, le petit tribute de Tom Buzit, Nathanaël Bui aussi, à la batterie, qui était magnifique. Je pense que c'est des vidéos d'archives, parce que de mémoire, ils ont tourné ça sur la dune du Pilat. Et vu avec tous les incendies qu'il y a eu, je pense que les vidéos qu'il y a dans le clip de Voice of Freedom sont d'archives, parce que tout a brûlé autour, malheureusement. Donc il fait des trucs trop bien aussi. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite chanson qui illustre bien Axel, qui est là depuis presque le début, et Sam, qui est là depuis très très longtemps? Bon, carrément. Carrément. Pour Sam, tu dis Axel, Antoine, et moi je dis Sam. Pour Sam, j'en ai une là. Vas-y. Vas-y, mais je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire DJ Snake. Mec, DJ Snake. Ah, mais oui, mais grave. L'album Carte Blanche. Et franchement, c'est laquelle qui est complètement. Et c'est, vas-y, mais moi, c'est le. Quiet Storm. Quiet Storm. Oh là là, pour moi, on est en Bretagne, on fait Live Me Then, et l'album vient de sortir. Et Sam sort du bungalow et nous dit putain, j'ai écouté l'album de DJ Snake, et c'est de la balle. Trop bien. Ça c'est pour du coup Sam, et pour Axel. Antoine, qu'est-ce qu'on du coup pour Axel, un truc bien funky quand même, ou pas du tout peut-être. Ouais, mais justement c'est ça, parce qu'en fait là je suis tiré entre le côté nostalgique et tu vois, je suis tiré entre. Non, vas-y, parce que moi je suis trop tiré en fait. Je choisis le titre parce que je sais qu'il y en a un avec Axel que vous kiffez, Snarky Puppy. Oh putain, oui. Ouais, c'est vrai que pour changer, parce que j'allais mettre un truc des Beatles, tu vois, parce que j'ai un souvenir en fait où ce qu'il faut savoir, un truc, c'est que Axel, avant de rentrer dans le groupe, genre pour la petite histoire, je lui fais écouter While My Guitar Gently Weeps, qu'on avait fait en fait, donc
avant qu'il soit dans le band, et on a fait une espèce de cover, tu vois. Et j'ai fait écouter le truc parce que tu vois, c'était un peu en mode, c'est un peu en mode entretien, quoi, tu vois. Donc je le vois et tout, et j'ai vraiment envie qu'il soit dans le truc parce que j'ai vu les vidéos, j'ai dit non mais ce mec est monstrueux, il me le faut absolument. et en fait, donc j'ai fait écouter ça, il me dit ouais c'est cool et tout. Par contre, franchement, je trouve que les Beatles c'est surcoté. C'est vraiment trop surcoté. Putain, merde. Et là, je te jure, je suis en mode, non, attends, il a vraiment dit ça là. Et il en rajoute une couche. Genre, il fait, non, franchement, on en fait trop pour ce que c'est, quoi. Oh, et du coup, je rentre, je dis ça à mon père, je dis, bon, il est dedans et tout, mais il est pas du tout McCartney, il est pas du tout Beatles, quoi. Et là, mon père, avec son accent, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et effectivement, il y a une fois, je me rappelle, c'était un dimanche, encore on partait sur Bordeaux avec Axel. Mon père, il a foutu le Mac au milieu du salon, le casque sur les oreilles. Allez, tu vas écouter maintenant. Et une semaine après, j'allais le chercher à Bordeaux, Axel, et j'entends dans le casque, j'entends dans le casque, Lucy in the Sky, with Diamonds, tu vois. Et je me suis dit, ok, là le mec est converti, quoi. C'est fou, ouais. Mais du coup, c'était mafia, quoi. Ah ouais, non, mais là, t'es fou, quoi. Attends, là, tu peux pas être dans le sol, ceci, Et je vais te dire un truc, c'est pareil pour Robin le batteur, hein. C'est exactement pareil. Ah ouais, les Beatles. Au final, on a commencé à jouer. Et puis, genre, on a commencé à lui faire écouter des trucs. Et dire, ouais, non, mais en fait, si, il y a quand même des trucs qui sont pas mal, quoi. Ah ouais, mais bien sûr, il y a des trucs qui sont pas mal. Alors, attends, juste, ouais, c'est, Lingus. Parce que, ouais, voilà. Trop bien. Ouais. Il est vraiment monstrueux, ce morceau. Puis ça correspond bien à Axel, parce que du coup dans Snarky c'est Michael League qui fait toutes les parties instrumentales derrière. Quel putain de bassiste, donc c'est trop bien. C'est vraiment bien. Excellent. On commence à être un petit peu full dans notre playlist de l'espace. Petit aparté, tu parlais de Lingus. Ce matin, tu vois, j'ai fait la même avec un collègue bassiste qui a mis aussi où c'est qu'il est Lingus. Voilà. Donc autant dire que c'est la boucle aujourd'hui. Ce morceau est fabuleux. On va parler un petit peu on va continuer de parler de Souls. Qu'est-ce que vous avez, hormis le clip qui va sortir en mai, en même temps presque que l'épisode, qu'est-ce qu'il y a comme concert de prévu aux alentours de mai, juin, juillet pour l'été qui arrive? Donc du coup en juin, ça sera le 16 juin, on va jouer à côté de Toulouse en fait pour la première édition d'un festival qui s'appelle Happy Hours à Toulouse. Trop bien. Voilà, donc ça c'est le prochain concert qu'on va avoir et qu'on va revenir en France, et ça sera l'un des premiers concerts qu'on va faire avec notre nouvelle équipe, notre nouveau management. Voilà. Ok. Qui a changé quand tu me disais pour le Covid? Ouais, donc du coup non, là on a signé il y a du coup en mars, okay. On a signé avec Koala Management, Emmanuel Darro et Clémence Dewâtre, qui sont basés sur Paris et sur Toulouse. D'accord. Et qui s'occupent entre autres de 3 cafés gourmands, voilà. D'accord. Et donc on a signé avec eux, et okay. C'est le début d'une nouvelle aventure, et on est très très heureux d'être avec eux. Voilà. Ok. Ah ouais, tu parlais de marché français, c'est vraiment un truc qui vous revenez en France, quoi, en fait. Ouais, bah du coup, genre on n'a jamais trop quitté la France, mais ouais, je sais. Mais c'est vrai que là, on est, voilà, c'est là, ça fait 2 titres en français qu'on sort. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, je pense qu'on est à une période de notre vie, on est encore plus attiré par la France, quoi. On est toujours tiré entre l'Angleterre et la France, mais on n'oublie pas nos fans qui sont ici, et c'est vrai que voilà, c'est tellement en plus satisfaisant pour nous de pouvoir écrire en français aujourd'hui, quelque chose dont on n'était pas capable il y a encore quelques années. Et c'est vrai que pour nous, c'est une grosse étape, on en est hyper content et fier. Trop bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du dernier clip qui est trop bien, la petite image d'archive et tout, c'était vraiment excellent. Parce que du coup, vous avez quel âge d'écart, de 2 ans et demi, 3 ans? 3 ans, c'est ça. 3 ans. Parce que du coup, t'es de quelle année, toi, Antoine? 96. Ok, ça marche. Putain, on a 10 ans d'écart. Ah, ok. Ah, faut pas compter au bout d'un moment. Ouais, c'est exactement. Et hormis le concert à Toulouse, du coup, d'autres concerts de prévus, que ça soit pas en France ou ailleurs? Ouais, on a d'autres concerts à Londres qui vont, qui sont prévus. Mm-hmm. Après, voilà, on est en ce moment, on est aussi en train de travailler sur de plus grosses sorties, un EP ou quoi. Donc voilà, il faut vraiment qu'on prenne ce temps-là pour récolter un peu toutes les infos qu'on a dans tous ces morceaux qu'on a un peu dans le coffre-fort. Et il faut donc il faut aussi qu'on prenne le temps là-dessus, quoi. Ok.
Et si on devait mettre un morceau pour le Solts 2023, 2024, 2025 qui va arriver, lequel ce serait? Pour le mood un petit peu de ce qui va nous attendre pour le prochain EP. Bah, je te dirais, voilà, je te dirais un truc très. Les Beatles. Ah là, tu me poses une colle. Non, mais tu me poses une colle parce que le truc c'est que je vais te dire French Touch et puis après je vais te dire ah ouais, mais bon, peut-être le truc After Last Night de Bruno Mars, c'est en descente pack, tu vois, c'est trop compliqué de choisir un seul morceau, quoi. Ah, c'est chaud. C'est assez compliqué, mais Pour un French vraiment. Ouais, un truc French Touch, moi je pense que tu peux, non? Ça sera quand même plus représentatif. la ligne qui sera quand même. Ouais, mais là du coup, C'est pas le pro de la French Touch vu que t'en écoutes maintenant. Ouais, mais non mais justement là je suis. Si on va mettre ça, on va mettre They Think Cold Life de Sleepy Town. Je connais pas du tout, donc je suis ravi que tu me le mettes comme ça. Moi, j'irai écouter un petit peu. Ouais, c'est pas très connu, mais c'est très new disco, new funk, tu vois, en gros. Ok. Trop bien. Ouais. On n'arrive pas loin de notre petite heure de partage, pas d'interview, mais de partage, on va dire. Je finis toujours par des recommandations. Si vous avez 1, 2, 3, 14 recommandations à nous faire d'un artiste ou à découvrir, à redécouvrir, à impérativement avoir dans une playlist, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est carte blanche. Ouais, je pense qu'on va dire la même chose, Greg. Oh ben là, il me semble qu'il nous manque un artiste là quand même dans cette playlist. Voilà, je pense que là il nous manque quand même un sacré artiste, quoi. Et du coup c'est très bien parce que c'est un artiste qui est connu mais pas trop non plus. C'est-à-dire que genre les gens connaissent deux trois morceaux, mais c'est Prince, quoi. C'est Prince. Là on peut pas. On connaît pas du tout. C'est un jeune, non? C'est un jeune, il commence à monter, non? Ouais. Une étoile montante. Ouais, étoile montante, un peu dur. Donc tu peux mettre là tu peux mettre I Wanna Be Your Lover, tu peux mettre Purple Rain, tu peux mettre The Most Beautiful Girl in the World, c'est très bien aussi. Let's Go Crazy aussi. Enfin voilà, de toute façon voilà, Prince, ça reste Prince, donc voilà. Il m'en faut une, laquelle est vraiment indispensable. The Most Beautiful. Une seule. Ouais. Non, une seule. Non, attends, 2, c'est possible. Le négociateur. Non, mais pas une seule. Allez, 2 si tu veux. 2? Ok, bah vas-y. Moi je choisis. Ok, mais moi je choisis Let's Go Crazy. Let's Go Crazy. Allez, je le savais. Ok. Tac, celui-là et celui-là. Je le savais. Artiste qui t'a beaucoup influencé du coup, Antoine? Bah ouais, c'est mon héros, quoi. Il y a pas, voilà, on le voit d'ailleurs dans les clips. Je passais toute mon enfance, je passais devant Prince, quoi. C'est quelqu'un qui m'a fait pleurer, tu vois. Je me souviens, j'ai eu la chance quand j'avais 10 ans, donc juste avant que je rentre en 6e au collège, mes parents m'ont accompagné à Londres. Parce que voilà, vu que j'allais commencer l'anglais, ils voulaient m'accompagner à Londres et ils m'ont fait la surprise d'aller voir Prince à Londres. Oh putain. Et j'étais là on était vraiment à 10 mètres de la scène, quoi. On était à 10 mètres de la scène et en fait j'étais en état de choc. C'est-à-dire que il commence avec 1999 et je pleure en fait à la fin du morceau et je suis en état de choc en fait tout le long. C'est-à-dire qu'il joue 3 heures le mec et je suis en état de choc tout le long. J'avais l'impression de voir Dieu, quoi. C'était vraiment, franchement c'était dingue et c'est vrai que voilà, ce mec a changé ma vie complètement, mais il a changé aussi celle de Greg parce que voilà, encore une fois on a été bercé par Prince et pendant le Covid, vu qu'il y avait un peu faire une affaire, on s'est remis dedans à fond avec Greg. Ouais. Et il nous a encore plus inspiré parce que quand t'es plus vieux, tu peux encore plus t'inspirer en fait, mais intelligemment. Tout à fait. Ce qui se fait sur scène, ce qui se fait, tu vois, et tu peux le faire intelligemment. Et c'est vrai qu'il nous a, c'est je pense aujourd'hui l'une des plus grosses. Enfin, c'est la plus grosse influence dans la musique, ça c'est sûr. Ouais, tu parlais de se remettre dans quelque chose que tu avais mis de côté. Parce que je pense que Prince, t'en écoutais plus avant le Covid, c'est ça? Si tu me dis remettre dans l'univers Prince. Ouais, alors j'ai toujours écouté, mais c'est vrai que tu as raison. Il y a eu un moment, je pense que j'ai voulu casser un peu avec Prince, quoi. Mm-hmm. Parce que j'en ai écouté toute ma vie et parce que c'était aussi marqué vachement avec mon père. Et on passe tous par cette phase d'adolescent, il faut tout à fait avec le père, etc., avec ma mère, tout ça. Donc il y a eu un moment où je me suis dit non mais là il faut que j'arrête de m'en inspirer, il faut que j'arrête, quoi. Et après voilà, je me suis remis après parce que j'ai redécouvert d'autres choses et j'ai vu en fait le lien que ça avait surtout avec des artistes modernes et c'est dit ok mais en fait non, si c'est ça la vérité, quoi. Donc voilà.
C'est trop bien parce que du coup t'es le quatrième artiste que j'interviewe qui passe dans la playlist de l'espace qui parle de se remettre à quelque chose lors du Covid. Par exemple, moi c'était la même chose. Moi je me suis remis dans le pop punk. C'était mes premiers émois musicaux quand j'avais 15 ans. Toi pareil pour Prince. Et il y en a d'autres. C'était pareil pour d'autres styles musicaux. C'est rigolo que le Covid ait fait qu'on se soit retranché dans quelque chose qu'on connaissait et qu'on écoute. Donc c'est trop bien. Enfin, c'est à la fois trop bien et à la fois rigolo. Donc, faudrait avoir un comportementaliste pour expliquer un petit peu tout ça, mais c'est sûr, exactement. Non, mais je suis d'accord parce que de toute façon, le Covid, c'était tellement quelque chose d'inconnu pour nous. Ouais. Il fallait se raccrocher à quelque chose. C'est pour ça que nous aussi, on est rentré à Villeneuve-sur-Lot avec nos parents. Il fallait qu'on se raccroche à quelque chose qu'on connaissait à ce moment-là. Et donc, je pense que voilà, ça a fait aussi que on s'est raccroché à une musique qu'on connaissait aussi. On continue un petit peu nos recommandations ou on reste sur du Prince pour finir la playlist? Moi, je trouve que cette playlist manque. Vas-y. Elle est un peu masculine quand même. Oh, très. Alors franchement, t'es le premier mec à avoir cette remarque. Effectivement, oui. On a cité Dua Lipa, ça, je pense qu'il faut en mettre une quand même parce que tout à l'heure tu l'as cité et c'est clair. Donc je pense qu'Antoine a dit Don't Start Now de Dua Lipa, on peut clairement le mettre. Ouais, Don't Start Now, carrément. J'aimerais bien mettre Love on Top de Beyoncé. Ok. Pourquoi Beyoncé en particulier? Parce que voilà, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle en termes de chant, en termes de show, voilà quoi. Et puis elle a pas peur de briser les codes, tu vois. C'est vraiment une superbe artiste. Tout à fait. T'as eu l'occasion de la voir en concert ou pas du tout? Non, j'ai pas eu l'occasion. Et puis là, tu vois, les billets étaient vachement bookés, surtout pour Londres. Donc malheureusement, non. Mais il faut que je garde un peu d'argent aussi pour Bruno Mars, quoi, parce que faut faire. Ah ouais, il repasse. Non, là, il fait le con là en ce moment. Là, il reste à Las Vegas, là, il joue au poker, il fait des concerts, quoi. Mais non, il fait qu'une résidence à Vegas en ce moment avec Anderson .Paak. Mais je sais que le jour où, moi, j'ai déjà annoncé à tout le monde que le jour où il annonce une tournée mondiale, je pense que mon banquier va m'appeler, il va me dire que j'ai été piraté par un site de revente de billets. En fait, je vais dire non, mais c'est juste que je vais voir 4 fois Bruno Mars, je pense. On en reste à 14? Ouais, franchement, c'est un bon numéro. J'aimerais bien juste, vas-y. Pour que ça fasse 15, tu vois, genre 15, voilà, parce que 14, c'est pas ouf. Finir avec A Day in the Life des Beatles, parce qu'on a quand même pas mis un morceau des Beatles. Donc A Day in the Life, ça termine parfaitement la playlist comme ça. Ok, voilà. C'est la boucle est bouclée. Parfait, 15 morceaux. On est très très bien. On va faire un petit tour de ces 15 morceaux. On a commencé du coup par du Paul McCartney. On a parlé évidemment de Bruno Mars, Superman Lover, BTS et Chopin pour conclure le Life is Life. On a parlé d'Oasis, de Billy Joel, de DJ Snake pour Sam Salvador, le bien bonjour, de Snarky Puppy pour Axel, et on a fait du coup Sleepy Town pour le futur Souls des années 2023-2024, et 1, 2, 3, 4, 5 recommandations avec Prince 2 fois. Le petit négociateur. Dua Lipa, Beyoncé et les Beatles. On est très bien. Est-ce que c'est une playlist qui vous correspond? Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que vous vous retrouvez dans la playlist? Ouais. Ok. À fond. Et est-ce que si, par exemple, tu donnes la playlist à un de tes collègues et tu lui dis, bon, qui c'est qui a fait la playlist, est-ce qu'il saurait vous reconnaître? Oui. Sans problème? Oui. Sans problème. Ok. Donc c'est une playlist que vous aurez faite. Ça transpire Antoine et moi, là. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Bruno Mars, Prince 2 fois, Billy Joel, donc là, c'est sûr, quoi. Trop bien. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, d'avoir joué le jeu un petit peu avec vous, de la playlist de l'espace. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, peut-être à Toulouse. C'est vrai que c'est Agen-Toulouse, c'est pas trop loin. Mais je sors rarement de ma campagne, de ma grotte, un petit peu, à Lot-et-Garonnaise. Bon, c'est pour ça que je fais des podcasts comme ça, au moins, ça m'oblige à être sociable. En tout cas, c'était un plaisir aussi, vraiment. Merci beaucoup. Super émission, super podcast. Ça me fait super plaisir de déconnecter un peu comme ça pendant 1 heure et parler un peu de tout ça. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se revoit très bientôt. Longue vie à Souls et puis peut-être à l'été prochain. Ça marche. La bise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.